Où en est le mercato du FC Metz à 3 semaines de la reprise de la Ligue 1? Premier en Ligue 1 après avoir remporté ses barrages d'accession contre Dunkerque puis le Stade de Reims, le FC Metz fait son retour dans l'élite du football français, moins d'un an après l'avoir quitté et aura pour objectif d'y rester. Si l'effectif a déjà bien bougé, avec notamment le départ du défenseur gauche et capitaine Mathieu Hudol du côté du RC Lens, du gardien titulaire Arnaud Baudard à Lille, ou encore de l'ailier gauche Papa Amadou Diallo à Norwich contre 4,5 millions d'euros, Metz sait qu'il va devoir continuer de vendre pour rentrer dans les clous financiers. 20 millions d'euros étaient espérés par le président messin Bernard Serin début juin, un total presque atteint, mais il y a encore des ventes qui pourraient être effectuées, 3 notamment, avec le défenseur central sénégalais Sadibou Sané, auteur d'une belle saison en Ligue 2, l'ailier gauche ou buteur Cheikh Sabali, à qui reste qu'une année de contrat et qui a marqué pas mal de buts en Ligue 2 également, et enfin la révélation des derniers mois, l'attaquant Idrissa Gueye, révélé l'hiver dernier en provenance de Génération Foot, qui est quand même courtisé par Manchester United. Au arrivé, le club a déjà réalisé 3 jolis coups à moindre coût. Les prêts des ailiers géorgiens Tsitaishvili et Abouachvili, courtisés notamment par Guingamp. Également l'arrivée de l'ancien messin Boubacar Traoré au milieu de terrain, qu'il faudra retaper après une année sans avoir joué, ainsi que le milieu défensif Jean-Philippe Gébama, passé par le FC Nantes et qui arrive pour jouer en tant que défenseur central, comme l'a annoncé le directeur sportif de l'équipe, Frédéric Arpinon. D'après les dernières informations de la presse régionale Messine, un gardien va arriver en tant que numéro 1. Il s'agit du grand gardien danois d'1m97 Jonathan Fischer, qui arrive en provenance de Norvège et qui sera donc le numéro 1 à la place de Laminsi, qui a été très bon ces derniers mois, comme l'a souligné Stéphane Lemignan, et qui compte le conserver en tant que doublure. Resterait ainsi plus qu'un latéral gauche à finaliser pour concurrencer Lawson, dont l'arrivée n'était pas liée au départ de Mathieu Hudol, comme l'a rappelé le coach messin. En attendant, c'est le milieu défensif Alpha Touré qui a joué pas mal de fois à ce poste en match de préparation. Une préparation qui s'est d'ailleurs bien passée, avec notamment une belle victoire contre le Red Star et une défaite courte face à Lens. Et d'ailleurs, ce petit Touré pourrait avoir pas mal de temps de jeu cette saison, tout comme un autre jeune qui pourrait faire parler de lui, le milieu Ismaël Guerti, qui sera en concurrence avec Gauthier Hein, le nouveau capitaine de l'équipe au poste de numéro 10. Un peu plus haut, Joël Assoro devrait partir, quand Mbaye, autant d'un excellent prêt à Amiens, est bien parti pour rester. Un avant-centre d'expérience pourrait également être recruté, tandis que le jeune Brian Maggio, 16 ans et déjà international luxembourgeois, devrait avoir sa chance en Ligue 1. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du mercato du FC Metz et à quelle place vous voyez les Messins terminer en Ligue 1.